À 6h11 sur Europe 1, la suite du journal, Hélène Zélani, Mathieu Béliard. C'est à Sandringham. Oui, j'ai révisé pendant la pub. Sandringham, dans l'est de l'Angleterre, que la reine Elisabeth réunit son clan aujourd'hui. Le prince Charles, son fils et ses deux petits-fils, William et Harry. Oui, Harry qui a déclenché la tempête en annonçant qu'avec sa femme Meghan, ils prenaient leur distance avec leurs obligations royales et comptaient vivre en partie en Amérique du Nord. Meghan pourrait d'ailleurs être présente à la réunion, mais au téléphone depuis le Canada où elle s'est déjà installée. Bonjour Thomas Pernette. Bonjour Mathieu Béliard. Merci d'être en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes reporter à Point de Vue, spécialiste des têtes couronnées. Est-ce qu'on a, Thomas Pernette, une idée de ce que la reine pourrait dire, compte dire lors de cette réunion ? Écoutez Mathieu, en fait c'est une réunion importante. Sur la table va surtout y avoir trois sujets. Le premier c'est la place de Harry et Meghan dans la famille royale. Où vont-ils vivre ? On dit qu'ils veulent vivre au Canada ou aux États-Unis. Vont-ils continuer quand même à remplir des obligations officielles ? Vont-ils garder leur titre ? La deuxième question, c'est la question financière. De quoi vont-ils vivre ? Ils ont une fortune personnelle, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils vivent en partie grâce au prince Charles, qui leur donne chaque année, on va dire, une pension annuelle de 2-3 millions d'euros. On ne sait pas vraiment. De l'argent privé qui vient de ses revenus du duché de Cornouailles. Si demain le prince Charles décide de leur couper les vivres, ça va être difficile pour eux. Et puis la troisième question, qui est peut-être la plus importante selon moi, peuvent-ils se lancer dans les affaires en utilisant leur titre, leur nom et leur image ? Ça serait une première pour la famille royale. Alors, on ne pense pas que Meghan et Harry vont demain se lancer dans l'édition de mugs à leur effigie ou d'assiettes décoratives. Mais si demain ils décident d'utiliser leur titre ou leur nom pour un film ou pour un livre, ça serait une première donc. Et surtout, ça serait presque une déclaration de guerre pour la reine. Il y aura vraiment des décisions à l'issue de cette réunion qui seront annoncées ? Alors, c'est difficile d'imaginer qu'à l'issue de cette réunion, on va avoir une fumée blanche au-dessus de Sandringham en mode « Abeus papam ». On ne pense pas vraiment qu'il va y avoir un communiqué à la sortie. Néanmoins, enfin, que ces protagonistes se parlent, c'est une première. Les Windsor ne sont pas connus comme étant les plus communicants entre eux. Donc, c'est bien que la reine réunisse son fils, ses deux petits-fils et sa bru par téléphone. En tout cas, elle veut que ça aille vite. Elle l'a dit, ou du moins Buckingham Palace l'a dit. Il faut que les décisions soient prises, on va dire, dans les prochains jours, parce que cette affaire, elle est compliquée, et surtout, elle vient dans une fin d'année difficile, avec notamment le prince Andrew, qui a été pris dans le scandale Epstein, et puis le prince Philippe, le mari de la reine, qui est très souffrant. Bref, on évite que les dommages continuent trop longtemps. Oui, il y a un contexte aussi. Merci Thomas Pernette, reporter à Point de Vue, d'avoir été l'invité du journal de 6h sur Europe 1 ce matin.